Exactement à 19h à Bamako, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de plus de votre soutien sans faille à Chérifla Télévision. Au sommaire de cette nouvelle session d'information, le chef de l'État malien s'est adressé de nouveau à la nation à travers une allocution télévisée. Des mesures sociales fortes ont été annoncées avec la mobilisation de près de 500 milliards de francs CFA afin de lutter contre la pandémie du Covid-19 au Mali. Le scrutin législatif, quant à lui, il reste maintenu pour le 19 avril 2020. Les médias maliens sont eux aussi à l'avant-garde de la lutte contre le Covid-19. Une forte mobilisation des chaînes de télé et de radio privées et de la presse écrite a en vue justement de sensibiliser davantage les populations face au risque de contagion et de propagation de l'épidémie dans le pays. Vous le verrez dans ce journal. Et nous sommes le samedi 11 avril 2020. Merci encore à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla à Télévision. Comme je viens de vous le dire, le président malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé de nouveau à la nation ce vendredi 10 avril sur la télévision nationale. À l'instar de ses pairs voisins, Ibeka était attendu par ses concitoyens pour annoncer des mesures sociales exceptionnelles dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Mali. Entre autres mesures phares, la mobilisation de près de 500 milliards de francs CFA pour faire face à l'épidémie, la mise en place d'un fonds spécial de 100 milliards de francs CFA pour les familles les plus vulnérables, la prise en charge des factures d'électricité et d'eau des personnes les plus démunies pour les mois d'avril et de mai 2020, la distribution gratuite de 56 000 tonnes de céréales et de 16 000 tonnes d'aliments bétail aux populations vulnérables victimes du Covid-19, la production de masques en grand nombre pour l'ensemble des Maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a aussi par cette occasion confirmé la tenue du second tour des élections législatives prévues le 19 avril 2020. Voici donc un extrait de son discours à la nation. Conscient de l'impératif de solidarité, les membres du gouvernement renoncent à 1 mois de salaire pour l'effort de guerre. Le président de la République, que je suis, à 3 mois, le chef du gouvernement, 2 mois de salaire. Les élections de la République ont donné le ton. Chaque chef d'institution a consenti. Et ce geste a été révélé après leur rencontre autour de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle. Des particuliers et des personnes morales le font tous. C'est bon signe et tous doivent être salués pour leur sens patriotique. Les allocations budgétaires et toutes les allocations budgétaires seront revues. La révision commencera par le sommet de l'État. Les priorités d'investissement seront également revues. Il sera fait preuve de plus d'innovation dans la mobilisation des ressources. Et les fonds constitués seront scrupuleusement gérés sous la supervision du chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances. Au niveau national, tout sera mis en œuvre pour que les entreprises locales de textiles, grandes, moyennes ou petites, y compris les tailleurs qualifiés, puissent produire sur place des millions de masques au profit de la population. Vous l'aurez vu ces temps-ci, le masque devient miraculeux. On a vu quel prodige il aura réussi en Asie, en Extrême-Orient, à Hong Kong notamment, où sur 7 millions d'habitants, mais tous disciplinés, chacun portant le masque. L'épidémie, la pandémie n'aura fait que 4 décès. Il faut que cela se fasse. Au Mali également, nous pouvons, car impossible n'est pas malien. À cet effet, notre devoir sera de faire en sorte que chacun de vous ait un masque. Et le programme Un Malien, un masque, que j'ai le plaisir de lancer depuis ici, sera une réalité. Une commande spéciale de 20 millions de masques lavables sera livrée à Bamako dans le courant de la semaine prochaine. Le masque est une barrière efficace pour tous. Il a fait ses preuves ailleurs, je viens de l'indiquer. À défaut d'observer les mesures de distanciation que la situation aurait requises,
il constitue un irremplaçable moyen de protection. Et je vois là nos parents se bousculant pour emprunter les transports en commun. Si chacun d'eux porte le masque, cela va réduire considérablement le risque et pour eux, et pour les chauffeurs, les apprentis et tous les autres passagers et tous les autres citoyens. Ensuite, un fonds spécial de 100 milliards de francs CFA pour les familles les plus vulnérables sera mis en place à l'échelle des 703 communes du Mali. Des critères de vulnérabilité évalués et consensuels conditionneront l'accès à ce fonds, qui sera géré de manière collégiale et transparente, avec l'administration publique, les chefs de village et de quartier, les organisations citoyennes, les autorités morales désignées par les bénéficiaires eux-mêmes. Nous sommes pris à la gorge, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons un devoir de compassion vis-à-vis de nos sœurs et frères qui vivent d'un secteur informel pleinement impacté lui aussi par la pandémie. De plus, en direction des couches les plus fragiles, les mesures suivantes sont prises. Diminution pendant 3 mois de la base taxable au cordon douanier des produits de première nécessité, notamment le riz et le lait. Prise en charge pour les mois d'avril et de mai des factures d'électricité et d'eau, des catégories relevant des tranches dites sociales, c'est-à-dire les plus démunis. Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, des factures d'électricité et d'eau de tous les consommateurs pour les mois d'avril, mai et juin. Distribution gratuite de 56 000 tonnes de céréales et de 16 000 tonnes d'aliments bétail aux populations vulnérables touchées par le Covid-19. À ce titre, il sera procédé principalement au renforcement du contrôle des prix appliqué par les brigades de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. L'ensemble de la dette intérieure due au 31 décembre 2019 sera apuré, autant que sera diligenté le paiement des mandats au titre de l'exercice 2020 à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Le fonds de garantie du secteur privé sera doté d'un montant de 20 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est à 2 milliards. Des PME et PMI, des systèmes financiers décentralisés, des industries et de certaines grandes entreprises affectées par la pandémie. Des remises d'impôts, au cas par cas et secteur par secteur, aux entreprises privées impactées par les mesures de prévention contre le Covid-19, en l'occurrence les secteurs les plus sinistrés, tels que les industries touristiques, hôtellerie, voyages et restauration, culturels et les transports, afin de protéger les emplois. À ce niveau, je voudrais quand même appeler nos industriels du secteur touristique à être à la hauteur de l'effort que le gouvernement consent et de comprendre que ce n'est pas le temps du profit, de quelle façon que ce soit, et que chacun contribue à la solidarité nationale serait d'un bon aloi et attendu. Les crédits de toutes les entreprises sinistrées suite au Covid-19 seront restructurés et des orientations seront données aux banques afin que les entreprises maliennes puissent bénéficier des concessions accordées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Enfin, une prime spéciale sera accordée au personnel de santé mobilisé ainsi qu'aux éléments de forces de sécurité et de défense affectés à la surveillance du couvre-feu et des lieux d'attroupement éventuels. Et voilà, une allocution télévisée au cours de laquelle le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lui-même porte le masque afin de montrer le bel exemple dans cette grande lutte engagée contre le coronavirus. Nous restons dans le même chapitre. Le coordinateur du comité de gestion de crise du Covid-19 a animé un point de presse ce samedi matin à la direction de l'Institut national de la santé publique. L'objectif étant bien évidemment de faire le point de la situation du nombre de cas positifs atteints par le Covid-19. Notre pays, le Mali, a franchi la barre de la centaine de cas actifs. Nous sommes exactement à 105 cas selon les toutes dernières informations données par les autorités sanitaires et nous faisons tout de suite le point avec Tata Touré et Abdoulaye Sogodo.
Depuis la confirmation des premiers cas de Covid-19 au Mali, le 25 mars dernier, le pays est de plus en plus touché par le nouveau coronavirus. Il totalise à ce jour, 11 avril 2020, 105 cas confirmés, dont 9 décès pour un total de 22 patients guéris du Covid-19. Le Covid-19, c'est une grippe, c'est une maladie virale. C'est une grippe, c'est un germe viral, comme les autres grippes. Mais c'est un nouveau virus qui a muté, qui est devenu beaucoup plus dangereux. Et comme tout être vivant, si on essaie de t'étrangler tout de suite, tu vas tout faire pour te débattre, pour échapper à ton meurtrier. Les virus aussi, ils trouvent des moyens, effectivement, de se transformer pour résister aux antiseptiques, à tout ce que nous utilisons pour le détruire. Donc ça, c'est l'espèce humaine même qui est comme ça, qu'elle soit animale ou végétale. J'ai dit qu'il y a des formes modérées. Il y a des gens qui sont positifs, mais en réalité, ils ne présentent presque pas de symptômes. Vous pouvez ne pas avoir de fièvre, vous pouvez rester asymptomatique, ça veut dire ne pas présenter de signes cliniques, mais pourtant vous êtes porteur du germe. Et vous transmettez malheureusement le germe. Donc, il faudrait qu'au terme de cette épidémie, que nous analysons tous les cas, que nous fassions une étude pour voir des cas qui ont été traités, qui sont positifs et qui ont été traités, et des cas qui sont positifs qui n'ont pas été traités, pour voir est-ce qu'en réalité, il y a une guérison spontanée ou pas. Comme ça, c'est extrêmement difficile de dire, parce que la plupart qui sont hospitalisés, ils reçoivent une médication. Que c'est une maladie très contagieuse, qui avance à grande vitesse comme un tsunami, comme un cyclone, plus que le cyclone même, parce que au moins le cyclone, on connaît la direction. Le coronavirus, on ne connaît pas la direction. Il prend toutes les directions et personne ne peut l'arrêter. Il faut seulement se préparer pour en atténuer les effets. Le chef de centre du traitement du Covid-19, professeur Songalundao, invite toute la population à adopter les différentes mesures de prévention qui sont pour le moment les moyens les plus efficaces contre le Covid-19. La chloroquine fait partie du schéma malien, mais il est formellement interdit à qui que ce soit d'aller se l'acheter sur le marché et consommer de lui-même en automédication. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, c'est délétère pour leur santé, ça peut tuer. Il y a des contre-indications à la chloroquine. Il y a des médicaments qui ne font pas bon ménage avec la chloroquine. La femme enceinte ne doit pas prendre chloroquine. La femme allaitante, non. Il y a les malades cardiaques, non. Et bien d'autres maladies. Il y a des médicaments qui, lorsqu'on les associe à la chloroquine, ça devient toxique. Vous voyez, vous comprenez avec moi aisément que les raisons pour lesquelles nous disons de ne pas prescrire, de ne pas conseiller la chloroquine en automédication. Nous voulons insister là-dessus. Je sais que certains seront pressés de sortir ici pour dire oui, chloroquine, c'est utilisé au Mali. Ajoutez aussi, en deuxième paragraphe, que c'est un médicament, lorsqu'il est pris en automédication, sans précaution, c'est extrêmement dangereux. Vous allez dire que ce n'est pas dangereux parce qu'on a utilisé avant, dans le paludisme. Oui, on l'utilisait, mais on prenait toujours des précautions. Signalons que cette conférence de presse animée par le directeur du comité de gestion de crise Covid-19 a été marquée par la présentation de la situation des cas dans le monde, en Afrique et surtout au Mali. Voilà donc l'essentiel de cette session d'information sera largement consacré à la pandémie du coronavirus. Actualité oblige. Et parlons à présent politique. Les candidats du parti Yelema de la commune 4 du district de Bamako ont remis un important don de kits sanitaires au centre de santé de référence de la Fiabougou en guise de contribution justement aux efforts de lutte contre la pandémie dans notre pays. C'était ce samedi matin dans les locaux du dicentre en présence d'importantes autorités administratives, sanitaires et religieuses. Était présent également Amadou Camara et nous connaît pour Chérifla Actualité.
Cette cérémonie de remise de dons des kits sanitaires s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, initiée par les candidats du parti Yelema de la commune 4 du district de Bamako, en partenariat avec la fondation FMED. Yelema a voulu aussi contribuer et de vouloir protéger ses électeurs et la population de la commune 4. C'est ça l'objectif de cet entretien, parce que nous voulons lancer une opération, un électeur, un kit. Ça veut dire que tous les électeurs de la commune 4 peuvent sortir massivement le 19 pour aller voter, car Yelema lance cette opération en incitant les autres partis, les autres personnes de bonne volonté à s'ajouter à Yelema, parce que nous voulons que chaque électeur soit doté d'un kit. Et déjà à la date d'aujourd'hui, Yelema a 10 000 kits. Et nous allons mettre à la disposition de tous les électeurs de la commune 4. Et nous espérons aussi que ça ne se limitera pas à la commune 4, car d'autres partis politiques dans d'autres circonscriptions pourront s'inspirer de l'expérience de Yelema, qui est un électeur, un kit. Très heureux de recevoir cette importante donation de kits sanitaires composés de gel hydroalcoolique, des bavettes, d'eau de javel et des thermostats d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Le médecin-chef du CCRF de la commune 4 du district de Bamako a vivement remercié et félicité les généreux donataires pour ce geste d'une grande solidarité agissante. Bon, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté à l'endroit de la population de la commune 4 qui s'est engagée aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, cette association de développement. Et il faut le dire, ce kit vient à point nommé parce que nous sommes dans un contexte d'épidémie. Et dans un contexte de pandémie, s'il faut le dire comme ça, qui fait que les structures en tant que telles ne peuvent pas assurer à elles seules, n'est-ce pas, la prise en charge de tous ces intrants-là. Et malgré l'accompagnement du gouvernement, il faut reconnaître quand même qu'on a besoin aussi de bonnes volontés pour nous appuyer. Parce que nous sommes dans un contexte anormal. Et dans un contexte anormal, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des charges. Il y a des charges imprévues. Et ça serait difficile pour un centre, n'est-ce pas, de les assumer seul. Donc c'est pour cela que cette aide va nous permettre de lutter efficacement contre cette maladie à coronavirus. Le président du parti Yelema et non moins candidat en commune 4 du district de Bamako a, au nom de la fondation FMED et son parti, invité les populations de la commune 4 à sortir massivement pour aller accomplir leur devoir civique dans la plus grande quiétude le 19 avril prochain. C'est pourquoi nous-mêmes, nous nous sommes engagés à aider nos autorités à renforcer la sécurité sanitaire des électeurs. Nous avons dit au deuxième tour, nous allons faire ce que nous pouvons pour que les électeurs soient davantage sécurisés sur le plan de la santé le jour du vote, parce que nous avions vu au premier tour de l'élection législative que ce qui a été dit n'est pas forcément ce qui a été fait. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement, dont je suis membre, dont je suis un des fondateurs, j'ai sollicité la Fondation et nous avons pu obtenir l'accord de la Fondation pour faire ce geste. Mais demain, la Fondation fera aussi d'autres gestes pour les CSCOM de la commune, pour les quartiers, pour les chefs de quartier, pour d'autres structures au niveau de la commune 4, afin toujours de renforcer la sécurité sanitaire des habitants de la commune 4. Ce sont des actes citoyens qui répondent aux appels de nos autorités. Parce que vous voyez, tous les jours, les autorités demandent à ce que les citoyens aussi puissent se joindre à la lutte. A noter que les partis Yelema de la commune 4 du district de Bamako comptent multiplier ces genres d'initiatives en vue de la bonne tenue des élections législatives deuxième tour prévues pour le 19 avril prochain dans notre pays. Je vous l'annonçais en début d'édition, les médias considérés comme le quatrième pouvoir ont un rôle éminemment crucial dans chaque événement de la société. Vecteurs d'information, parfois de propagande, les médias peuvent se révéler redoutables dans une guerre ou dans une crise pandémique comme celle à laquelle fait face en ce moment l'humanité entière. Au plan national, quel est le rôle des médias maliens dans la sensibilisation de la masse pour une meilleure pratique des gestes barrières afin d'endiguer le Covid-19 dans le pays? C'est ce que tente de savoir la rédaction aujourd'hui en sillonnant différentes chaînes de télé, de radio et de presse écrite malienne. C'est une réalisation signée Alhamidou Badini et Abdraman Maléa.
2020, l'humanité tout entière est accablée par une calamité redoutable qui emporte chaque jour dans son sillage des milliers de victimes. S'il n'existe toujours pas de remède homologué contre la pandémie de Covid-19, le respect strict des gestes barrières permet cependant de limiter les risques de propagation de la maladie. Conscients de leur puissance en termes d'information des populations par leur rapidité, les radios au Mali se sont attelées plutôt à la sensibilisation sur les gestes à adopter. On donne une place à cette maladie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'information, elle est détaillée. Nous, au niveau de notre radio ici, nous essayons de voir, au moins pendant tous les magazines, n'est-ce pas, pendant toutes les émissions, que ce soit le début ou à la fin, on est obligé de faire la sensibilisation. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est également le message diffusé sur les différentes chaînes télévisuelles face à cette maladie sinistre qui dresse des bilans macabres au quotidien. D'abord, vous avez constaté, nous avons mis d'abord des kits de lavage de mains. Nous avons aussi essayé de réaménager notre programme, de telle sorte que nous avons 2 équipes tournantes pour pouvoir vraiment faire face à cette pandémie. Au niveau de la rédaction, nous avons justement aussi pris les dispositions, de telle sorte à faire que les gens puissent vraiment tourner un peu vite les JT pour pouvoir rentrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons décalé un peu les heures de tournage, que les gens puissent rentrer un peu tôt avec le coup-feu. À cela se tienne, nous avons aussi mis des dispositions de telle sorte que, même au niveau même du travail, nous avons essayé de réorganiser donc pour que l'équipe soit tournante. Une façon pour permettre aux gens d'éviter un peu de s'attrouper pour vraiment propager cette maladie-là. Bien avant que la maladie de Covid-19 ne fasse son entrée ici au Mali, les médias se sont mobilisés aux côtés du gouvernement afin de mettre le peuple au parfum de cette catastrophe humanitaire. C'est le cas par exemple du plus vieux médium d'information support, à savoir la presse écrite. Comment faire pour que la maladie ne se propage pas davantage? Ça, c'est l'information, la sensibilisation. Et c'est nous qui donnons l'information et la sensibilisation. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a la presse écrite, la presse audiovisuelle, il y a les réseaux sociaux désormais, il y a les communicateurs traditionnels. Mais tous ces beaux mondes qui se mobilisent, il faut prendre en compte un paramètre, la crédibilité du message et la crédibilité du messager. Pour ça, pour donner du poids à l'information et à la sensibilisation que nous donnons dans le cadre de notre communication, nous avons besoin de l'appui du gouvernement. La presse écrite, les radios, les télés, les réseaux sociaux, bref, le monde des médias a su pleinement jouer la partition qui lui incombe dans l'information et la sensibilisation des citoyens des villes et des campagnes sur le coronavirus et les gestes à respecter. Les communicateurs traditionnels, à travers le récoutrade, ne sont pas en marge dans cette lutte contre l'ennemi commun, comme en témoignent certains citoyens. La presse a joué son rôle, elle est en train de pleinement jouer son rôle. Vraiment, aujourd'hui, c'est cela on a besoin. Puisqu'il y en a qui croient, il y en a qui n'y croient pas. Mais la presse est en train de tout mettre en œuvre pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et réellement, sur la pandémie, à travers le monde et dans le pays. Donc, on doit dire chapeau à la presse écrite et la presse audiovisuelle. Vous êtes à féliciter. Si cette mission sacerdotale est exécutée à la lettre par les hommes de médias en bons citoyens, n'en demeure pas moins que des mesures d'accompagnement de la part des autorités puissent engendrer une grande émulation. Voilà donc une belle réalisation signée Alhamidou Badini. L'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique, AMCESI, a initié une grande lecture de Coran à Chidjanjourou. Chidjanjourou, c'est derrière Kati, couplé à une remise de dons composés de vivres. En cette période de l'année, habituellement, c'était plutôt une commémoration du Mauloud dans la dite localité. Mais comme vous le savez tous, en raison de la pandémie du coronavirus, les initiateurs ont plutôt préféré faire ce grand geste. Et c'est un commentaire signé Abdul Karim Sakou.
Cette lecture du Coran ainsi que le don offert par l'AMCC, Association malienne pour la concorde de l'éducation et la culture islamique, s'inscrit dans le cadre des activités qu'organise l'AMCC chaque année, dont l'organisation du Mawlud. Pour cause de la maladie du coronavirus, l'organisation du Mawlud pour cette fois a été remplacée par une lecture du Coran et la remise d'un don composé de riz, de spaghettis et du savon. L'objectif est la recherche de l'agrément divin pour l'éradication de la pandémie du coronavirus hors du Mali. Un geste bien apprécié par les habitants de Chidiankoro pour qui le respect des mesures sanitaires contre le coronavirus est une impérative. Cette année, vu la situation actuelle du monde, voire notre pays, et vu les mesures prises par l'État malien contre cette maladie coronavirus, l'AMCC a décidé cette année de changer l'objectif de cette cérémonie cette année. Elle a organisé une séance de bénédiction, à savoir la lecture du Coran, la lecture de Dalaïl, les zikr, pour implorer le bon Dieu qu'il nous protège contre cette maladie et protège le Mali et voir le monde, et qu'il nous donne une solution à cette maladie. Donc c'était l'objectif de la cérémonie de cette année. Donc alhamdulillah, on implore encore Dieu que l'année suivante sera une année de paix et de prospérité pour le Mali, pour le monde entier et précisément pour la localité de Chidiankoro. Cette lecture coranique a été l'occasion pour formuler des bénédictions pour la quiétude dans notre pays. Et actualité hors de nos frontières à présent, et cela semble être plutôt une bonne nouvelle. Le nombre de guéris supérieur aux cas confirmés au Sénégal, le pays de la Teranga, justement, le pays qui a enregistré 137 patients guéris pour 125 cas actifs sous traitement. Le Sénégal a signalé jusqu'à présent 265 cas. 2 décès liés au coronavirus ont été enregistrés. Un des patients a été évacué. Mais l'espoir dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal tient surtout dans le nombre de personnes guéries, 137 guéris contre 125 cas actifs, comme je viens de vous le dire. Cette situation doit sans doute résulter d'une synergie des efforts de prise en charge des cas confirmés et de lutte contre la maladie au sein de la population. Au niveau des mesures de prévention, le Sénégal a décidé de la fermeture partielle de son espace aérien depuis le mercredi 18 mars 2020 à 23h59. Une situation ayant entraîné de facto la suspension de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal. Le pays a aussi imposé un couvre-feu et renforcé les campagnes de prévention basées sur les règles d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Autre nouvelle, en dehors du continent africain, cette fois-ci, le Covid-19, les États-Unis, bientôt le pays le plus endeuillé au monde. C'est un gigantesque hangar où règne un silence de mort. C'est pourtant ici, sur le site où se joue d'habitude l'US Open de tennis. Ces cours d'entraînement ont été transformés en hôpital improvisé au cœur de New York. La plus grande ville des États-Unis paye toujours le plus lourd tribut à l'épidémie de coronavirus. Plus de 5000 morts, alors qu'avec 18 586 décès liés au nouveau coronavirus recensés vendredi soir par l'université Johns Hopkins. Le pays est sur le point de dépasser l'Italie en nombre de décès. Choisir le moment opportun pour rouvrir l'économie des États-Unis, ce sera de loin la plus grande décision de ma vie, a reconnu le président américain Donald Trump. Le pays le plus puissant du monde est à l'arrêt et la lumière au bout du tunnel est, comme ailleurs, toujours difficile à percevoir. Voilà donc une transition toute trouvée pour enchaîner directement sur l'épreuve, et c'est un commentaire signé Sadio Sidibé. Samedi 11 avril, cela fera un an jour pour jour que l'ancien président soudanais Omar el-Béchir était renversé après 5 mois de manifestations populaires. Ce jour-là démarrait un long processus toujours en cours. D'abord, un accord de partage du pouvoir entre civils et militaires et désormais les épreuves d'une transition très complexe. Le Soudan a changé avec des nuances malgré
L'embellie politique, les causes de la révolution sont toujours là. Une inflation étourdissante et de pénuries partout, de pain, de carburant, de devises étrangères, une banqueroute aggravée par la réticence des États-Unis à retirer le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, l'empêchant ainsi d'accéder à l'aide financière internationale. Le Tchad risque de ne plus envoyer des forces dans les opérations extérieures. C'est la menace lancée jeudi 9 avril par le président Idriss Déby qui achevait une opération militaire dans la région du lac Tchad contre les éléments de Boko Haram. Jeudi après-midi, alors qu'il achevait une opération militaire qui a permis à l'armée tchadienne de chasser les éléments de Boko Haram des îles du lac Tchad, Idriss Déby, qui a installé ses hommes dans des localités du Niger et du Nigeria, a déclaré devant des soldats que le Tchad risque de cesser de participer aux opérations extérieures. La veille, sur le même front, le président tchadien s'est agacé d'être seul sur le front contre Boko Haram. L'actualité sanitaire, les mesures pour lutter contre la pandémie du coronavirus se multiplient en Afrique du Sud. Le président et les membres du gouvernement sud-africain ont accepté de donner un tiers de leur salaire pour soutenir le Fonds national de lutte contre le coronavirus. Pour soutenir cet effort, nous avons décidé que le président, le vice-président, les ministres et les vice-ministres subiront chacun une réduction d'un tiers de leur salaire au cours des 3 prochains mois. Cette partie de leur salaire sera versée au Fonds de solidarité, déclare Cyril Ramaphosa. La population du village de Béboura, dans le nord-ouest de la Centrafrique, a détruit un poste avancé des casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, après un accident de la route qui a causé la mort d'un civil, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero. Les casques bleus sont présents depuis 2014 en Centrafrique, un pays ravagé par un conflit depuis 2013 dont le territoire est occupé aux 2 tiers par des groupes armés. De tels incidents sont rares, mais la présence onusienne est de plus en plus critiquée par la population et une partie de la classe politique centrafricaine, alors que la paix tarde à revenir dans le pays. Coronavirus toujours, alors que le monde entier se penche sur les possibles effets de la chloroquine pour lutter contre les coronavirus, de nouveaux résultats du professeur Raoul parus vendredi, vantant les mérites du traitement, suscitent des vives critiques du monde médical français. Les divergences autour de l'hydroxychloroquine pour traiter le coronavirus ne faiblissent pas, bien au contraire, tandis que l'agence de médicaments a alerté sur des possibles risques cardiaques induits par ce médicament pour les malades du Covid-19. L'essai a porté sur 1161 patients testés positifs au nouveau coronavirus contre quelques dizaines dans les études précédentes qui ont reçu pendant au moins 3 jours ce traitement promis par le spécialiste des maladies infectieuses, mais nombre de scientifiques font valoir qu'en raison de la manière dont l'étude est élaborée, rien ne permet d'en conclure que le traitement évite l'aggravation des symptômes et empêche la persistance du virus et la contagiosité dans la plupart des cas, comme l'affirment les conclusions. Et puis, pour terminer sur le coronavirus, plus d'une centaine de membres de la famille royale d'Arabie Saoudite ont contracté le coronavirus, rapporte le New York Times qui cite des sources médicales proches du dossier. Au moins 150 membres de la famille royale saoudienne ont été contaminés par le nouveau coronavirus, affirme le New York Times, qui se réfère à des sources hospitalières en Arabie Saoudite. D'après le quotidien américain, le gouverneur de Riyad, le prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saoud, neveu du roi Salman, a été admis en soins intensifs.
Les médecins de l'hôpital King Faisal préparent jusqu'à 500 lits dans l'attente d'un afflux de membres de la famille royale et de leurs proches malades, poursuit le média. Le roi Salman, 84 ans, ainsi que son fils, le prince héritier Mohamed Ben Salman, 34 ans, se sont isolés dans un palais près de la ville de Jeddah avec plusieurs ministres selon les sources de New York Times. Près de 3000 cas confirmés dans le royaume. Et voilà donc, c'est cette page internationale qui referme votre journal de ce soir. Adoptez les gestes barrières tels que recommandés par les autorités sanitaires. Protégez-vous davantage afin de mieux lutter contre la pandémie du Covid-19 et que Dieu nous préserve tous. Excellente suite de programmes sur Chérifla Télévision et à très vite pour d'autres news.